Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 27 au 2 avril pour les Verseaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes selon les jeux, l'utilisation du pendule, comment choisir son pendule, quelle pierre en lithothérapie pourrait être efficace pour telle ou telle chose. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme on pourrait parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que lorsque nous parlons d'une énergie tierce, ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne. Ça pourrait être un hobby, ça pourrait être un travail, ça pourrait être le sport, une addiction, quelque chose qui prend énormément de place et qui provoque peut-être des incompréhensions dans la relation. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent et au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quand au dernier la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus, par contre, toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé avec moi ou avec quelqu'un d'autre, puisque ce sont des guidances générales et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous invite quand même à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro-Crush sur un tableau de 9 cartes qu'on recouvrira s'il y a besoin. Ensuite, l'Oracle Coup de cœur sur un tableau de 12 cartes. On recouvrira aussi là s'il y a besoin. Et ensuite, l'Oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes et on recouvrira avec le jeu des 152 mots. Allez, on y va donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire, Vénus, Mars en Verseau. La vidéo est très loin. Allez. C'est parti, Verseau sentimental, hop, 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 hop. Partage, nouvelle aide. Ok, donc là j'ai peut-être une... Enfin moi je pense qu'il y a une personne qui va vous recontacter pour vous lui apporter votre aide dans des moments de partage. J'ai quand même quelqu'un qui a envie de partager avec vous et qui sait, qu'il ou elle sait que vous pourriez aussi apporter une aide à cette personne. Allez, Verseau sentimental, un cercle 2 s'il vous plaît. Ouais, on a une attirance. Il y a une attirance, on a envie de partager ensemble. Oui. Alors, on a envie de partager ensemble, on a envie de prendre ce risque de partager ensemble. C'est trop mignon. On a de l'amour dans l'air. Le Verseau, il y a de l'amour dans l'air. Alors, cela, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop. Il y a de l'amour dans l'air, mais il y a une personne, en fait, cette personne pourrait être plus jeune que vous. C'est quelqu'un qui pourrait être plus jeune que vous ou une personne qui pourrait avoir beaucoup de mal à communiquer, quelqu'un qui aurait un manque de confiance en lui ou en elle. Une personne qui pourrait être totalement immature aussi. On vous parle du présent. On a quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide actuellement, donc là, aujourd'hui, maintenant. Cette personne a besoin d'aide parce que cette personne a du mal à vous dire vraiment ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour vous. On voit qu'il y a beaucoup d'amour actuellement, je parle vraiment actuellement puisque j'ai le présent. On vous dit bien qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'attirance entre vous. Vous allez avoir des nouvelles, moi cette personne va vous contacter pour vous demander de l'aide, vraiment vous demander de l'aide. J'ai vraiment quelqu'un qui est qui a une attirance pour vous mais qui ne sait pas l'exprimer, qui ne sait pas comment l'exprimer, qui n'a pas les mots pour l'exprimer. On voit que c'est une personne immature, c'est quelqu'un de plus jeune que vous, qui a peur de prendre des risques. J'ai l'impression que cette personne, en fait, a vécu beaucoup de choses dans sa vie et a vraiment besoin qu'on l'aide. Hein. Il y a un rapprochement qui se fait. Alors, je vais aller voir quand même par rapport à quoi. Ah oui. Et cette personne a besoin d'aide pour le futur. Effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui a peur de l'engagement. J'ai la peur de l'engagement qui sort. Ouais, voilà, le manque de confiance. J'ai vraiment cette personne qui... J'ai l'impression en fait que cette personne est très attirée par vous, mais en fait est tellement attirée par vous qu'il en perd ses moyens.
qu'il ou elle en perd ses moyens. C'est quelqu'un qui vous voit comme la 8e merveille du monde. Hein. Voilà, il y a une attirance par le physique, mais il y a plus. On vous dit bien que ce sont des excuses. C'est quelqu'un qui pourrait être dans votre cadre amical, mais cette personne en fait est dans le cadre amical pour, allez, on va dire pour essayer de se rapprocher de vous, quoi. C'est quelqu'un qui a trop de choses en tête parce que cette personne a un gros manque de confiance en lui, hein, en lui ou en elle. Hein. Il sait qu'il n'est pas le seul ou qu'elle n'est pas la seule. Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Une personne très influençable, alors qu'on voit que cette personne pense la même chose que vous. Vous pensez tous les deux la même chose, mais aucun des deux ne fait le premier pas. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur, donc sur le tableau de 12 cartes. Il y a la crise, le fardeau. Moi, j'ai plutôt le fardeau, les douleurs, les traumatismes qui sortent. On parle vraiment de traumatisme. On a quelqu'un qui aimerait avoir une chance, hein, qui aimerait pouvoir venir vers vous, qui aimerait communiquer ce qu'il ou ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour vous. Mais c'est quelqu'un qui se... J'ai l'impression que c'est une personne qui se met vite à paniquer, hein, à faire des crises d'angoisse. Ouais. Bon, j'ai une fin de cycle hein, quand même. Hein. J'ai la fin de cycle sur l'amitié. Sur l'amitié, j'ai la fin de cycle. On me dit oui. Hein. Pour l'histoire, on me dit oui. On me donne un grand oui. Ah oui, on me donne un grand oui, on me donne vraiment la porte ouverte, on me donne l'évolution. Il y a quelque chose de naissant, il y a une relation de naissante. Hein. Il y a une relation de naissante, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Là, vous pourriez être surpris. Il y a quelqu'un qui vous perturbe. Moi, j'ai plutôt ça, j'ai quelqu'un qui vous perturbe, mais vous avez tellement eu le cœur blessé que vous ne savez pas comment faire. On vous dit, hein, vous allez être surpris. Bon, là, j'en ai trop. Hein. Comme souvent, d'ailleurs. Allez. Oui, j'ai vraiment quelqu'un qui vous perturbe. Vous voyez, j'ai vraiment le... alors, moi, je vois trop l'image là du petit... Enfin, du jeune homme totalement... comment je vais dire ça, c'est hyper timide et qui n'ose pas venir en fait. Hein. On voit que cette personne est perturbée, c'est quelqu'un qui, alors je dis il parce que je ressens plutôt un garçon, il a tellement été meurtri par le passé, tellement blessé par le passé, qu'il n'arrive pas à venir vers vous. Et vous, en fait, pour moi, vous allez être surpris hein, de cette personne. Vous allez être surpris, je pense que vous allez être surpris ou surprise dans le sens où vous ne vous attendez même pas à ce que cette personne ait des sentiments pour vous. Voilà. Hop là. Oups. J'en ai trop. Alors, qu'est-ce que j'ai sur la surprise? J'ai les ciseaux. Alors, on me donne une surprise plutôt sur le mois de mai. Quelque chose sur le mois de mai, quelque chose qui va être coupé, qui va être... comment je vais dire ça? Interrompu peut-être. Cette personne pourrait vous surprendre en fait au point que vous allez peut-être prendre un temps d'arrêt. Ouais, j'ai peut-être ça. Vous allez peut-être prendre un temps d'arrêt parce que c'est quand même une histoire d'amitié. C'est une histoire d'amitié et du coup en fait vous n'allez pas comprendre. Mais vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne ne vous a pas dit avant qu'il avait des sentiments pour vous. On vous dit hein, qu'il ou elle a gardé ça secret parce qu'il s'est interdit. En fait, c'est quelqu'un qui s'est interdit de venir vers vous. C'est quelqu'un qui s'est interdit tout seul de vivre, de prendre une opportunité avec vous. Alors, on me dit qu'il y a une invitation. C'est quelqu'un qui a il porte des masques.
il porte des masques, j'ai l'impression qu'il est sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un, peut-être déjà en couple. Sous l'emprise plutôt d'une blessure. Moi, j'entends plus blessure. On me parle plus de blessure. Sous l'emprise d'une blessure, on invite cette personne à faire tomber les masques. On invite cette personne vraiment à se montrer tel qu'il est. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez être perturbé par les nouvelles de cette personne. Parce que, en fait, vous allez... comment je veux dire ça? Je pense que pour moi, là, ce que j'ai, c'est que vous êtes attiré par cette personne. Cette personne est attirée par vous. Mais chacun garde ça secret, en fait. On garde ça secret. Mais bientôt, il y a des choses qui vont tomber. Il y a des secrets qui vont être dévoilés. On vous dit qu'il y a eu des blessures. Cette personne a été blessée. Vous voyez, je vous avais dit, il y a quelque chose qui va être coupé. Je pense que au début, quand cette personne va vous avouer ses sentiments, vous allez couper le contact, vous allez prendre une période de silence en fait, parce que ça va vous déstabiliser ça. Ouais. Ça va vous déstabiliser. Vous voyez, vous allez couper, vous allez faire un break avec cette personne, mais il va y avoir un pardon, vous allez vous excuser, parce qu'on vous dit bien que la situation est passagère. Vous allez prendre vraiment du temps pour faire évoluer les choses. Vous voyez, on me parle de temps. Et on me dit bien, là, il y a le consultant et la consultante. Il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison. Donc, en fait, vous allez peut-être prendre la trahison de... peut-être parce que lui, il avait des sentiments, ou vous avez des sentiments, et personne ne l'a dit, en fait. Donc, je pense que vous allez le prendre comme une trahison, mais on vous dit bien qu'il y a une progression, parce que du coup, vous êtes liés par le destin. Et c'est peut-être pour ça que vous entendiez bien amicalement. Parce que vous êtes liés par le destin, vous êtes des âmes sœurs. Allez. J'espère que ça va vous parler les Verseaux du coup. Allez, Verseau sentimental, les choses prennent du temps, il y a de la lenteur, il y a du retard. Ouais, vous voyez, en fait, j'ai vraiment ça. Moi, je vous dis, vous allez vraiment être... vous allez être surpris, en fait, par cette personne, parce que vous n'attendiez même pas à ce que ce soit quelqu'un qui puisse avoir des sentiments pour vous. Chacun se voit comme la 8e merveille du monde, mais personne ne le dit. D'accord. Donc, vous allez prendre ça comme une trahison. Vous allez du mal à vous projeter. Ouais, vous allez avoir du mal à vous projeter, mais on vous dit bien que... Vous allez faire cette séparation, mais il y a de la lenteur, il y a les choses qui vont se mettre en place et il y a l'évolution. On vous dit bien qu'il y a un certain temps pour que les choses se placent en amour. Il y a une évolution qui vient, j'ai quand même une prise de hauteur. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui pourrait surveiller, par exemple. On voit le petit bonhomme là avec sa loupe, là. Enfin, c'est pas une loupe, mais je ne sais plus comment on appelle ça. On voit le petit bonhomme là qui est en train d'observer l'évolution. Mais cette évolution, c'est quelqu'un qui pourrait vous protéger aussi. Qui pourrait vous protéger, que vous pourrez protéger, admirer. On voit qu'il y a cette admiration quand même, c'est un truc de dingue. Encore une fois, on me parle de cadeau, de surprise, d'inattendu. Il y a une amitié qui peut se transformer en amour. Une personne, cet homme va trouver des compromis. C'est quelqu'un qui va vous protéger, vraiment. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup. Alors, je pense que... Alors, ça pourrait être une personne étrangère, d'origine étrangère, ou quelqu'un qui ne vit pas à côté de chez vous, par exemple, dans un autre département. Mais ça peut être aussi par rapport à la situation. Cet homme qui vient avec des compromis, qui vous amène un équilibre, qui vous protège, qui vous soutient, ça pourrait être une situation que vous ne connaissez pas. Vous êtes peut-être tombé sur des gros cons avant ou des grosses connes avant, mais voilà. Là, on a cette personne qui vient, qui vous fait trouver un équilibre, qui vous amène protection, qui vous amène soutien. Et je pense que c'est ça, en fait, qui est étranger pour vous.
Donc moi j'ai vraiment une belle évolution en amour. On prend de la hauteur, on a quelqu'un qui surveille, vous voyez, on a vraiment... Moi j'ai 2 fois la protection. On a quand même cette femme qui protège son bébé et on a cette personne qui protège avec ce bouclier et qui se maintient par rapport au sol. On a quand même la maman là, qui protège le bébé avec son ventre et qui le protège encore avec ses mains, qui le soutient aussi avec ses mains. Donc pour moi il y a vraiment ça, j'ai vraiment quelqu'un qui va être là, qui va vous soutenir, qui va vous amener une protection de fou, quoi. Allez, donc on voit qu'il y a de la rivalité. Alors je pense que si c'est une personne qui est dans le cadre amical, effectivement, cette personne vous a vu avec d'autres hommes ou d'autres femmes. On voit qu'il ou elle n'est pas bien, enfin en tout cas vous n'êtes pas bien. Vous rêvez souvent de cette personne, c'est quelqu'un qui vous tient beaucoup à cœur. On peut me parler encore une fois d'une personne plus jeune que vous, d'une personne immature, ou d'une personne qui ne sait pas comment venir vers vous. C'est une personne que vous connaissez depuis un moment déjà. On voit que vous êtes souvent ensemble, vous êtes souvent en communication ensemble. Vous voyez, on a vraiment ce côté familial. Donc, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. C'est peut-être une personne qui, là, en ce moment, peut-être s'est enfermée. Donc, si c'est quelqu'un qui s'est enfermé, vous savez pourquoi. Parce que cette personne a des sentiments forts pour vous, mais ne sait pas comment vous le dire. Allez, on va aller voir avec les 152 mots. Donc, qu'est-ce que nous avons pour le Verseau, s'il vous plaît? Le 27 au 2. Commérage. Encore. Il y a beaucoup de commérage. Ah, ça peut être aussi, oui, ça peut être effectivement une relation sex-friends, bien sûr. Charme, sexualité, ça peut être le sex-friends. Ou alors, on vous prête une relation comme ça, une relation sex-friends. Vous êtes méfiant, méfiante. On vous demande peut-être aussi de vous méfier par rapport à ces commérages, de faire attention parce qu'on pourrait prêter comment je veux dire ça, je n'ai pas le mot, je sais plus, une réputation. On pourrait coller une réputation à cette personne, que ce soit quelqu'un qui soit un petit peu très sex-friends, qui court un peu par-ci par-là, ou qu'elle court un peu par-ci par-là. On vous dit que vous allez vite vous rendre compte des choses, vous allez vite vous rendre compte que cette personne peut vous amener beaucoup de joie. Et encore une fois, on me donne l'amitié. Ouais, pour moi, il y a un jeu de charme. Il va y avoir un petit jeu de charme. Moi, je me demande. Alors, je vais reprendre un mot sur la demande, là. Demande et sentiments. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous demander d'être un couple, d'être ensemble, de faire connaissance, de faire vraiment connaissance de couple. Et on a encore la culpabilité qui ressort. C'est quelqu'un qui commence à avoir des regrets, qui commence à culpabiliser par rapport au fait de ne pas savoir venir vers vous. On a encore la pause. Après, ça peut être justement le fait de dire les sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui va regretter de vous dire ses sentiments parce qu'il va y avoir ce petit break qui va se faire. Et on vous dit que c'est une pause qui va être éphémère, c'est une pause qui va être nécessaire en fait pour vraiment prendre une décision sage. Donc, je vais aller prendre 5 mots pour avoir un peu la finalité de tout ça. Découverte. Ça correspond plutôt pas mal. Évolution. Ruse. Ouais, on a quelqu'un qui pourrait essayer d'être un peu rusé, hein, dans la ruse. Agir. Oui, on a quelqu'un qui pourrait agir dans la ruse pour faire évoluer les choses, pour vous faire découvrir qu'il ou qu'elle a des sentiments. Ouais, c'est quelqu'un qui pourrait passer à l'action en fait. Moi j'ai quelqu'un qui passe à l'action. On me donne le passé, mais j'ai pas le temps. J'ai plutôt le fait de quelqu'un qui passe à l'action, qui va agir. C'est quelqu'un qui va agir avec un peu de ruse. Donc c'est pour ça peut-être qu'on vous donne la méfiance ici. Mais non, moi j'ai vraiment quelqu'un qui a envie de vous découvrir, qui a envie de faire connaissance avec vous et qui a envie d'évoluer avec vous. Donc pour moi c'est une amitié qui va vite tourner à l'amour. Mais c'est une amitié
qui est déjà en fait un peu sous le coup de l'amour, on va dire. Donc voilà les Verseaux, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois d'avril. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous!